On va parler évidemment de ce rapport qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Un rapport sur les frères musulmans, l'influence des frères musulmans en France, avec des chiffres à l'appui, avec des faits très concrets. C'est mis sur papier. C'est désormais un document officiel qui sera publié aux yeux de tous à la fin de la semaine. C'est ce qu'annonce l'Élysée. Et je vais lire votre tweet, une partie de votre tweet, David Guiraud. Vous avez réagi à ce rapport. Le débat public agité par des responsables politiques cyniques, relayé par des médias irresponsables, continue d'enfoncer la France dans l'islamophobie. Quand on le lit, le rapport ne parle pas d'un danger, par exemple, de passage à l'acte physique, d'acte terroriste. On parle de 400 personnes en France. Allez, 1000 au maximum. C'est ce que dit le rapport, hein, c'est pas moi. C'est à la page 40. C'est le noyau, voilà. C'est le noyau qui serait effectivement les personnes entre guillemets envoyées directement par les frères musulmans, qui ensuite étendent évidemment leur réseau. Ah bah non, parce que moi je lis le rapport, hein, c'est même marqué en gras à un moment. Un fidèle fréquentant une mosquée de la mouvance n'est pas, loin s'en faut, membre de la mouvance. Mais personne n'est membre, personne n'a cette carte aux frères musulmans, David Guiraud, vous le savez, c'est pas du tout un parti. Mais attendez, il faut être sérieux sur ce dont on parle. À aucun moment on ne définit les frères musulmans. On parle d'un réseau, mais par ailleurs d'un réseau qui est extrêmement divisé, qui globalement respecte les lois de la République, même si on dit en fait qu'ils ont un double discours, etc. Mais d'un réseau dont le budget est divisé par 2 en 5 ans, avec seulement 5 établissements scolaires sous contrat avec l'État. On parle de 400 personnes et dont les membres supposés, hein, parce que tout ça fonctionne par supposition. Évidemment, il n'y a jamais d'affirmation extrêmement forte, si ce n'est quelques figures qui sont relevées, mais dont on a du mal à dire si elles sont en coordination entre elles ou pas, si elles sont d'accord entre elles ou pas. Je vais vous faire une annonce, elles ne le sont pas. D'ailleurs, c'est un peu parfois dans le rapport, donc on parle des Bordelais, puis de Lyon, puis de Marseille, puis du Nord, et des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Donc oui, effectivement, moi je vous le dis, on participe aujourd'hui à la création d'une figure, mais ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus. Comme quoi, en fait, par essence, le musulman est en train de comploter, en train de faire la taquilla, hein, la dissimulation, en train de comploter contre les lois de la République. C'est pas la réalité. Ce qui est islamophobe, bon, le rapport en soi, c'est un rapport. Mais ce qui est islamophobe, c'est derrière les discours publics et les politiques publiques. Parce que moi, par exemple, quand je vois qu'on ferme un lycée, pas très loin de chez moi à Roubaix, hein, c'est le lycée Averroès à Lille, à cause d'une bibliographie, voire même d'un ou 2 livres dans la bibliographie, mais que le lycée Betaram, notamment un livre qui est signé par l'imam Iqiyoussen, qui a été il faut le dire quand même, monsieur Guiraud. Mais d'accord, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, moi, entre un livre dans une bibliothèque, une bibliographie, avec un livre, que vous pouvez d'ailleurs juger contestable, etc., mais il faudra encore me dire sur quoi. Mais à la limite, pourquoi pas, discutons-en. Mais on ferme, on rompt un contrat d'association sur la base d'une bibliographie, mais par contre, l'établissement Betaram, où il y a 150 plaintes pour viol et violences sexuelles sur des gamins, le lycée, l'établissement est encore ouvert. Ben oui, je suis désolé, mais en fait, il y a une différence de traitement entre les musulmans et les autres. Comment on peut nier ça quand on voit cette... Et ça, c'est une politique, effectivement, islamophobe. Mais monsieur Guiraud, ce qui est très étonnant dans votre propos, c'est que vous parlez effectivement de complot musulman. Vous l'avez dit à l'instant, vous le dites également dans votre tweet. Pourtant, à aucun moment, ce sont les musulmans qui sont mis en cause. On parle des frères musulmans, on parle d'une idéologie rigoriste qui est en train d'infiltrer, qui est en train justement d'essayer de convaincre les jeunes musulmans de les rejoindre. Mais il n'est pas question de musulmans en tant que tels. Le problème n'est pas l'islam, le problème c'est ceux qui diffusent un islam rigoriste. Mais vous avez probablement lu le rapport à l'envers. Parce qu'en fait, ce que dit le rapport, c'est que l'influence est très limitée, voire même qu'elle recule, que les financements reculent, que dans les pays d'origine, d'où viennent historiquement les frères musulmans, pareil, c'est globalement une éradication, mais ils sont très en difficulté. Donc où est la progression ? Parce que vous voyez, on parle des musulmans. Et derrière les frères musulmans, en fait, vous avez énormément d'acteurs politiques, médiatiques, etc., qui comprennent tous les musulmans. Il vous suffit d'écouter d'ailleurs une récente interview d'un préfet, je ne sais plus d'où il est. Globalement, c'est tous les musulmans, en fait, les frères musulmans. Et c'est cette manière de présenter les musulmans comme étant une force rampante, contagieuse, où en fait on les compare à une maladie, qui fait que derrière on a des discours et des actes islamophobes, des actes d'État, des discours d'État, et aussi des actes islamophobes dans la population. Enfin, je veux dire, il y a quand même un fidèle, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Abou Bakar, qui s'est fait poignarder dans sa mosquée par quelqu'un. Donc si on est incapable de prendre nos responsabilités par rapport à ça, et de se dire que dans le traitement médiatique et dans le traitement politique de ce genre de rapport, il y a un petit problème, parce que typiquement, à aucun moment dans le rapport, il est parlé, par exemple, il est question d'une menace physique.
mais qu'on le fait dans un conseil de défense, qui est censé être quelque chose qui est relatif, pardonnez-moi, à la politique de sécurité de défense nationale, mais imaginez les discussions dans un des lieux les plus importants pour notre défense nationale. On est là en train de dire, le président et le service de renseignement, de dire, Hassani Hussein, il défend les droits des femmes en 2014, mais il y a un moment où à la mosquée de Rony-sous-Bois, il dit que l'homme ne doit pas laisser sa femme seule sortir du foyer. Mais vous voyez, c'est quoi la priorité du pays ? Alors, il y a quand même autre chose, David Guiraud, dans ce rapport, qui là, pour le coup, est très parlant. On parle de promotion du voile chez les jeunes filles, parfois dès 5-6 ans. Non, mais c'est pas très drôle parce que... Non, mais monsieur Guiraud, c'est pas très drôle, vous savez, parce que... Non, c'est pas drôle du tout. Alors, je vous laisse répondre, je vous laisse répondre. Alors, on en parle. Vous savez à quelle page on en parle ? Moi, je l'ai sous les yeux. J'étais tellement sûr que vous alliez m'en parler que j'ai le rapport sous les yeux. On en parle à la page 50. On en parle uniquement à la page 50. Alors, il y a un petit encadré qui fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. D'accord ? Donc, c'est suffisamment court pour que je vous le lise. Le phénomène de voilement des mineurs de parfois 5-6 ans n'est pas endémique, mais apparaît désormais bien présent sur le territoire national. Il apparaît soutenu par un puissant ressort wahhabo-salafiste. Alors, les wahhabo-salafistes, déjà, c'est pas les frères musulmans, d'accord ? C'est pas la même chose. Mais on va parler des frères musulmans. La mouvance frériste, sans en faire un marqueur doctrinal, d'accord ? Donc c'est quelque chose que les frères musulmans ne défendent pas, ne s'opposent pas aux partisans de ce voilement. C'est-à-dire qu'en fait, on juge par la négative. Les frères musulmans ne défendent pas le voilement des fillettes, mais on va en parler. Et ensuite, ainsi, la position n'est pas uniforme dans les écoles de la mouvance. Pardon, il y a 5 lignes sur un rapport de 70 pages sur le voilement des fillettes. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. Je suis désolé, mais là, vous n'êtes pas à la page. Ou alors, vous n'avez pas lu. Voilà, moi, des fois, je me demande si les journalistes, ils ont bien le temps de lire, parce que je sais que l'actualité bouge partout. Mais enfin, il y a 5 petites lignes dans un petit encadré tout timide. Et ça, dans le rapport, il y en a plein des moments comme ça où on aborde avec une grande légèreté les choses. En plus, sur ces 5 lignes, on dit que c'est pas les frères musulmans qui défendent ça. Donc, il faut être sérieux, en fait. Quand on fait ce travail-là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent de discuter avec des fidèles musulmans qui sont parfois effectivement un peu plus âgés, qui ont vu parfois dans leur pays d'origine les frères musulmans s'infiltrer et diffuser cet islam rigoriste. Ils n'ont pas besoin de ce rapport pour se rendre compte que voiler les jeunes filles, c'est un projet dans plusieurs quartiers, que c'est quelque chose qui se diffuse. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Et c'est vrai que finalement, pour vous, c'est un point de détail. C'est quelque chose qui serait un petit peu, qu'il faudrait prendre par-dessus l'épaule. Attendez, j'emploie ce genre de formulation. Vous dites que c'est ce que vous voulez. Non, mais vous dites que c'est un phénomène marginal. Alors c'est décrit comme un phénomène marginal à 5-6 ans, évidemment. C'est quand même pas généralisé à 5-6 ans. Mais notre discussion, elle prend un tour très intéressant, parce qu'on était sur la base d'un rapport. Vous m'interrogez sur le voilement des fillettes dans le rapport. Je vous réponds texto que le rapport lui-même dit que c'est extrêmement marginal et qu'en plus, c'est pas les frères musulmans. D'accord ? Et là, vous allez sur une discussion où vous me posez une question sur les discussions que vous avez. Alors moi, je ne sais pas avec qui vous parlez, mais sur la base, en fait. Là, on n'est plus sur un rapport, on n'est plus sur de la recherche scientifique, on n'est plus sur de l'investigation de terrain, on est sur des discussions que vous aurez eues avec des anciens des quartiers. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que le groupe Bolloré ait énormément de discussions avec les musulmans. Monsieur, je vous remercie. J'ai pas besoin de mon actionnaire pour avoir des contacts et pour parler. Permettez-moi de soulever un petit doute quand même. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a une discussion sur la base de vos impressions ou des discussions informelles que vous avez pu avoir avec des gens qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne sont pas sérieuses pour un journaliste. Ce que je suis en train de vous dire. C'est là où moi je vous critique, c'est que vous êtes journaliste, quoi. Donc soit vous avez le rapport, soit vous me parlez de faits établis. Monsieur, on parle du rapport avec un vieux du quartier que vous avez croisé, je ne sais pas où. Monsieur, on parle du rapport depuis 10 minutes. Il est là, il a été présenté. Monsieur, je pose encore les questions que je choisis. Je m'énerve absolument pas. On est dans une discussion. On est dans une discussion qui est assez vive parce que vous aussi vous êtes assez vif, mais il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'on vous invite. Simplement, on parle du rapport depuis 10 minutes. Là, je dévie parce que c'est aussi la voix de beaucoup de musulmans qui se sentent aussi oubliés parce que justement, évidemment que ces problèmes qui sont pointés au cours d'un conseil de défense, bien sûr qu'on va en parler dans les médias parce que c'est un problème de cohésion nationale. Et il y a d'autres musulmans plus modérés qui eux aussi sont contents qu'on s'attaque à ce problème et qui ne voudraient pas finalement qu'on les prenne par-dessus l'épaule. Pardonnez-moi. Mais de qui portez-vous la parole ? C'est qui ces beaucoup de musulmans ? Est-ce que vous êtes en capacité de me les quantifier un petit peu ? Donc vous êtes le porte-parole désigné, monsieur Guiraud.
Ah non, non, moi je m'appuie sur un rapport, je réagis à un rapport. Je vous dis juste, vous me dites beaucoup de musulmans, ou les musulmans modérés. Comment vous définissez, vous, un musulman modéré? Moi je suis sûr qu'on n'aura pas, par exemple, la même définition d'un musulman modéré. Donc cette discussion est une discussion de comptoir, c'est-à-dire qu'on pourra en parler au café, mais ce n'est pas une discussion à la hauteur d'un mandat de responsable public ou d'une profession de journaliste. Et moi, je vous le dis, on passe beaucoup de temps justement là-dessus, sur des discussions de comptoir que moi, je vous le dis, je l'assume. Je refuse de les avoir parce que le kilo moyen, le prix du kilo moyen de viande hachée, il est à 11,50 € là. Donc, vous voyez, donc si vous voulez me donner vos impressions, on prend un café, on en discute, on s'engueule s'il faut. Mais là, on parle d'impression. Moi, à part si vous me quantifiez, à part si vous avez des éléments, parce que c'est votre travail d'avoir des éléments, vous me les donnez. Mais si vous avez des formules aussi vagues que beaucoup de musulmans souhaitent je ne suis pas sûr que vous soyez leur porte-parole. Mais c'est étonnant quand même, parce que je suis en train de vous dire que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer aux franges rigoristes. Moi, je ne prévois pas la parole d'un musulman. Non, mais monsieur Guiraud, non, mais bien sûr. Mais oui, je vous dis que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer aux franges les plus rigoristes parce que ça les dérange, et vous semblez prendre le parti des franges rigoristes. Donc c'est assez déroutant. Absolument pas. C'est déroutant. Mais moi, je ne semble rien du tout. J'ai compris que ce soir, pour vous, tout était question d'impression ou de ressemblance. Absolument pas. Encore une fois, on a parlé d'un rapport qui a été présenté en Conseil de défense aujourd'hui. Moi, je me base sur des faits. D'accord ? Je vis dans une ville à Roubaix où les musulmans que je vois, que je rencontre, sont fatigués d'avoir des discussions qui tournent H24 autour de la construction de la figure du musulman en France comme étant la figure du problème, comme étant la figure de la maladie. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, moi, les problèmes que j'ai. Mais si vous avez des éléments contradictoires, si vous avez un débat, par exemple, avec un musulman à me faire avoir, mais aucun problème, on parlera. Mais je vous dis, à mon avis, à mon humble échelle, voilà, c'est pas du tout ce que j'entends. Et que quand il y a des discussions entre les musulmans, ce sont des discussions entre les musulmans. D'accord ? On n'est pas obligé de légiférer pour savoir quelle est, nous, notre appréciation de c'est quoi le musulman modéré, c'est lequel qui a raison. Parce que sinon, on rompt avec le principe de laïcité. Mais ça, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Si vous voulez rompre le principe de laïcité et dire l'État définit maintenant, au sein d'une religion, qu'elle soit catholique, juive, musulmane, qui c'est le modéré, qui c'est qui a le droit de parler et qui parle pour les autres, vous pouvez, mais c'est plus la France laïque. Le principe de laïcité est largement rompu par des réseaux des frères musulmans qui, par exemple, ont encouragé le port de l'abaya, qui est maintenant interdit justement au nom du principe de laïcité, qui encourage le port du voile dans les compétitions sportives, qui est banni par le code olympique. Et ça, c'est le travail des frères musulmans. C'est là que le principe de laïcité est rompu. Mais ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des nouvelles, et c'est pour ça que je parle d'islamophobie d'État. C'est-à-dire que fut un temps où ces dispositions n'existaient pas et ça se passait pas trop mal. L'abaya, c'est une robe longue. La question, par exemple, à l'école, c'est celle du prosélytisme ou pas, à la limite. Mais une robe longue, vous légiférez sur des robes longues avec l'arbitraire extrêmement fort de quelqu'un qui va devoir décider selon la robe de la personne, est-ce qu'elle est musulmane ou pas, et donc participer aussi à cette construction de la figure musulmane qui s'oppose. Et après, vous allez vous plaindre quand on interdit l'abaya à l'école, mais en fait qu'on interdit parfois à des jeunes femmes ou des jeunes élèves plutôt, parce qu'elles sont rarement majeures, à des jeunes élèves de porter des robes longues et de se sentir refoulés d'un établissement. Vous allez vous plaindre qu'ils vont dans des établissements privés. Et une fois qu'ils vont dans des établissements scolaires privés, on cartonne les contrats d'association entre l'État et l'établissement scolaire privé. Il y a un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Merci beaucoup, David Guiraud. On vous a entendu. Un petit mot juste pour un dernier mot. Très rapidement. Oui, c'est juste à propos. J'ai 3 policiers de ma circonscription, en tout cas de Roubaix, qui sont décédés récemment. Voilà, je voulais avoir un petit mot pour eux. Vous savez, c'était en mai 2023. Oui, Paul Manon et Steve, voilà. Effectivement, on a parlé dans le journal. Pour eux, parce que j'ai été pris à l'Assemblée, mais voilà. C'est entendu. Merci David Guiraud. Merci beaucoup, député de la France Insoumise du Nord.